Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous prennent depuis la toile, l'émission Koinonia. Bonsoir à tout le monde déjà. Voilà, c'est l'émission Koinonia qui est en train de débuter comme ça. Nous voulons grandement croire que vous allez bien. Nous voulons grandement croire que ce programme vous trouve dans de très très bonnes conditions. Et nous voulons grandement croire que cette semaine voilà, est en train de bien commencer pour vous. Si ce n'est pas le cas, alors soyez dans une grande attente, bien aimé de la main de l'Éternel dans votre destinée, dans votre vie. Nous voulons saluer tous ceux, voilà, comme ça, qui sont en train de se connecter déjà à ce programme. Bienvenue à ce moment d'édification, à ce moment de communion, à ce moment de partage, à ce moment bien aimé puissant d'édification de la parole de l'Éternel. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc nous voulons grandement croire que vous allez bien. Voilà, commencez à vous connecter déjà ce soir pour pouvoir expérimenter comme ça encore les vagues de la parole en cette soirée. Alléluia. Voilà, et n'oubliez surtout pour si vous avez l'opportunité d'inviter aussi d'autres personnes aussi à ce direct, d'inviter d'autres personnes aussi à ce programme qui est en train de se produire, à tellement plusieurs personnes aussi à écouter et à être également aussi très très bénis par tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc nous bénissons le Seigneur. Donc pendant que vous vous connectez, nous bénissons Dieu parce que nous savons que les choses vont grandement changer encore aujourd'hui et que Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. Donc soyez grandement bénis pendant que vous vous connectez. Connectez-vous massivement aujourd'hui. Oh, hallelujah. Ce puissant chant de Dena Mona qui parle du sang de Jésus, le sang de la rédemption, de la libération. Oh, hallelujah. Alléluia. Voilà, connectez-vous ce soir et faites-nous savoir si vous êtes connectés. Voilà, faites-nous savoir avec un commentaire. Faites-nous savoir, bien aimé, avec un ping. Voilà, nous allons être très très contents de vous avoir encore aujourd'hui. Alléluia. Voilà, nous bénissons, voilà, tous ceux qui sont en train de se connecter déjà. Voilà. Voilà, invitez d'autres personnes. Voilà, nous saluons Baoya Samuel, Yonkan qui nous écoute, voilà, depuis Yaoundé. Voilà, tu es grandement béni. Merci aussi de partager la vidéo et d'inviter d'autres personnes aussi à te rejoindre aussi au même moment. Tu es grandement béni aussi. Que Dieu continue de te combler. Voilà, donc bienvenue encore de retour dans ce studio aujourd'hui. Nous voulons grandement encore rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc nous bénissons Dieu pour tous ceux qui viennent juste de nous prendre comme ça. C'est l'émission Koinonia qui a commencé. Et nous étions en train de danser comme ça au rythme du son de Dena Mona, le sang de Jésus, le son de la rédemption, le son de la victoire, de la transformation, de l'impact. Alléluia. Voilà. Donc sans plus tarder, ce soir, nous sommes en train de prendre un petit message qui est bref, mais qui est très puissant et qui va grandement apporter une forte transformation dans la vie de tous ceux qui seront en train de nous écouter grandement ce soir. Nous voulons saluer tous ceux qui viennent juste de se connecter. Voilà, donc depuis donc les ondes de cette radio, vous êtes nombreux sûrement. N'oubliez surtout pas que vous avez les codes d'accès par lesquels vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous pouvez nous appeler à partir de 18h passé de 40 minutes. Mais entre-temps, voilà, nous allons d'abord un peu échanger ensemble. Et si vous avez un témoignage, n'hésitez surtout pas de nous envoyer votre témoignage et de voilà, rendre grâce à Dieu également avec nous ici au studio. Voilà, le 691 88 89 43. Le 654 17 66 71, 691 88 89 43, le 654 17 66 71. Nous voulons parler ce soir, bien aimé, de choisir la vie. C'est ça le thème de mon message ce soir. Choisis la vie. Alléluia. Tu peux te dire ça toi-même. Choisis la vie. Alléluia. L'une des choses déjà que je vais commencer à vous dire, c'est déjà que
la vie de chaque homme n'est qu'une correspondance exacte des choix qu'il a fait dans sa propre vie à lui. Et nous devons toujours le savoir, c'est que l'expérience que nous vivons aujourd'hui est simplement une connotation des différents choix que nous avons eu à faire hier dans notre destinée. Et l'expérience que nous allons également vivre aussi demain, c'est simplement comme une connotation aussi de toutes les décisions que nous avons comment prises dans notre vie aujourd'hui. Et quand Pasteur Christ avait dit une fois, c'est que nous sommes, bien aimés, innocents de tout ce qui s'est passé hier. Nous sommes innocents sûrement de ce qui se passera aujourd'hui, mais nous ne sommes pas innocents de ce qui se passera demain. Alléluia. Donc, il expliquait simplement que les gens sont responsables de ton échec d'hier, les gens sont responsables de ton échec d'aujourd'hui, mais dès que tu es conscient par un message, dès que tu es conscient par un enseignement, les gens ne sont plus, bien aimés, responsables de toi. Tu deviens responsable de toi-même. Vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le corps de l'homme, bien aimé, n'est que comme un véhicule qui exécute simplement ce que la pensée ou bien ce que le cerveau dicte au corps. Aujourd'hui, généralement, beaucoup de personnes aimeraient changer leurs actions. Ils aimeraient changer la colère qu'ils ont. Ils aimeraient changer peut-être soit le fait qu'ils passent beaucoup de temps à boire. Beaucoup aimeraient vraiment dompter vraiment, je ne sais pas, leur corps pour ne plus aller dans la fornication, dans la masturbation, dans l'homosexualité, de ne plus aller dans toutes ces différentes pratiques terribles qui se passent aujourd'hui. Mais beaucoup, en fait, se rendent compte simplement que parfois, ils veulent bien, vous voyez, ils veulent bien que les choses se produisent, mais après, ils se rendent simplement compte que malgré tout ce qu'ils veulent là, ça ne suffit véritablement pas. C'est pour vous dire simplement que notre vie aujourd'hui est purement à l'image des décisions qu'on a eu à prendre hier. Et vous devez savoir, c'est que dans ce peu de temps qui nous reste pour terminer l'année, nous devons véritablement faire très attention au type de choix et au type de décision que nous prenons véritablement aujourd'hui. Il est quand même malheureux de voir aujourd'hui la façon avec laquelle les chrétiens, les enfants de Dieu et plusieurs personnes prennent des décisions aujourd'hui. Parfois, aujourd'hui, les gens prennent des décisions, bien aimés, comme s'ils buvaient simplement une bouteille de jus, comme si, bien aimés, ils buvaient simplement, je ne sais pas trop, une bonne limonade, ou bien les frères, comme s'ils buvaient simplement, je ne sais pas, une très, très bonne boisson, ainsi de suite là. Et parfois, aujourd'hui, nous ne mesurons pas exactement l'impact de toutes les décisions que nous prenons. Nous ne mesurons généralement pas l'impact. Ce que je vais déjà vous dire encore, c'est que chaque décision que tu prends en tant qu'un homme aujourd'hui ne t'affecte pas uniquement toi, ça affecte tous ceux qui sont également comment attachés à ta destinée à toi. Vous devez le savoir, Dieu n'a appelé aucun homme seul. Chaque homme que Dieu a appelé, il y a comment une nation qui est derrière cet homme-là. Et quand je parle de nation, je ne parle pas d'abord des pays comme la France, l'Angleterre, ainsi de suite. Quand je parle des nations, je parle exactement d'une couche sociale vers laquelle Dieu comment est en train de t'envoyer aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu les a envoyés dans le corps médical. Donc, ils ont la nation du corps médical qui est derrière eux. Il y a des personnes que Dieu a envoyé dans le socio-humanitaire. Ils ont la nation du socio-humanitaire comment véritablement derrière que. Et ce message aujourd'hui véritablement cible aussi beaucoup plus les parents, cible aussi beaucoup plus comment des personnes aussi comment qui sont à l'âge véritablement de la responsabilité. Vous devez savoir les frères aujourd'hui que beaucoup de personnes de plus en plus souffrent aujourd'hui. Pourquoi? À cause des mauvaises décisions qu'ils ont eu à prendre hier. Il y a d'autres personnes aujourd'hui que leur vie ne ressemble à rien simplement à cause des mauvaises décisions qu'ils ont prises hier, comment en allant dans telle église par exemple, en allant dans tel endroit. D'autres personnes, comment leur vie aujourd'hui est véritablement bridouille, brisée, fragilisée, compressée, comprimée, parce que simplement ils ont pris comment la mauvaise décision d'aller comment dans une relation avec quelqu'un, peut-être que sûrement ils n'ont pas eu le temps de questionner comment la personne de Dieu, ou bien comment avec quelqu'un avec laquelle ils n'ont pas eu comment vraiment le temps de savoir quels étaient comment les dons, les antécédents de la personne et qu'est-ce que Dieu est en train de dire concernant ces personnes. Les frères, vous devez savoir ce que malgré tout ce que nous disons aujourd'hui que non, le Saint-Esprit parle, vraiment Dieu parle, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Aujourd'hui, des personnes aujourd'hui ont pris tellement de décisions comment sur la base d'un simple rêve, sur la base de quoi? D'une simple vision. Et voilà pourquoi je vais le dire encore aujourd'hui pour des personnes, même dans le cas du mariage. J'entends tellement des personnes qui disent aujourd'hui non, Dieu m'a montré dans une vision que telle personne est mon mari. Et j'aime toujours dire aux gens que la vision, les frères, pour le mariage n'est pas assez suffisant pour faire le choix du conjoint. La décision, les frères, aujourd'hui, bien aimé, sur, je ne sais pas trop, je vais prendre bien beaucoup plus le mariage parce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui qui, bien aimé, ont un impact, bien aimé, comment donc, équivalent. Permettez-moi de le dire comme ça. Donc, ce n'est pas toutes les décisions, les frères, que si je prends aujourd'hui, ça peut facilement, les frères, comment troubler ma vie. Vous voyez, il y a d'autres que si je prends aujourd'hui, j'ai encore le temps demain, comment de pouvoir
pouvoir restaurer cela. Mais vous devez savoir, la décision en ce qui concerne le choix du conscient, la décision même en ce qui concerne le type d'église là où il faut aller, mais la décision qui concerne également le type de pasteur, le type de leader qu'il faut suivre, et également même l'endroit où il faudrait habiter est véritablement crucial aujourd'hui, les frères, dans la vie d'un vrai enfant de Dieu. Mais comme je l'ai dit, c'est que malheureusement aujourd'hui, nous pensons, les frères, simplement qu'il faut avoir une simple vision pour commencer à dire comment non, Dieu m'a parlé, ou que j'ai fait ça, ou bien que j'ai fait ceci, ou bien cela. Regardez les frères, par exemple, le cas de Jean-Baptiste que nous aimons généralement beaucoup célébrer. Bien aimé, Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait été appelé par Dieu et qui avait eu beaucoup de répertoire en ce qui concernait comment la vision qu'il devait avoir. Mais les frères, l'histoire explique que quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser des personnes, on dit comment qu'il y a eu un groupe qu'on a envoyé vers Jean, lui poser les questions. Jean, ou bien, quel est ton nom? Ou bien, en fait, directement, donne-nous comment ton identité. Et lorsqu'on parlait, les frères, de son identité, on ne demandait pas exactement quel est son nom de famille. Parce que tout le monde le connaissait. Son père était comme un grand sacrificateur. Donc tout le monde connaissait de quel type de famille il venait. Mais on voulait lui poser la question de savoir quel est l'agenda divin que tu as reçu. Quelle est la mission spécifique que tu as reçue aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois tellement des personnes qui peuvent prendre une décision le matin, bien aimé à 6 h, et à 9 h 30, ils vont changer de décision, et à 15 h, ils vont prendre une autre décision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les choix que nous faisons, nos enfants en souffrent, nos membres de famille en souffrent, mais tous les gens comment autour de nous comment sont en train de souffrir aujourd'hui. Ma soeur, toi qui es en train d'écouter ce message, je viens simplement te conscientiser. Aujourd'hui, nous nous plaignons de savoir, ou bien les fois nous disons que non, on n'a pas réussi notre année, les choses vraiment ne sont pas allées comme vraiment nous avons voulu, ainsi de suite. Vous devez savoir, c'est que, les frères, Dieu est impuissant, bien aimé, dans le cadre des choix que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que Dieu n'a jamais l'intérêt de venir forcer notre volonté. Dieu n'a jamais l'intérêt de venir, bien aimé, comment forcer ce que nous voulons entreprendre. Je me rappelle de cette sœur, quand j'étais nouveau converti, on était dans la même église, et à des mêmes reprises, les prophéties sortaient, tu vas épouser un homme de Dieu, et c'était vrai, et elle-même aussi, Dieu lui avait révélé cela, et elle-même, elle le savait aussi. Mais à un moment de sa destinée et de sa marche aussi avec le Seigneur, à cause de tellement de pression, les parents ont réussi comment à pousser cette sœur à aller comment épouser un homme qui n'était même pas déjà enfant de Dieu et dans beaucoup de choses. Et cette sœur comment s'est retrouvée en train de quitter comment l'agenda divin de Dieu pour elle, à cause de quoi? De certains gains. À cause de quoi? À cause des voyages, à cause de certaines choses. Et je me rappelle que ce jour, en parlant avec elle, je lui ai dit, mais ma sœur, pourquoi tu prends cette décision-là? Elle m'a dit, qu'homme de Dieu, je sais que Dieu m'a appelé à faire ça et ça et ça et ça, mais j'assume. Cet homme, je sais qu'il n'est pas mon mari, mais à cause des conditions que j'ai présentement, je n'ai pas le choix que de faire ce que je suis en train de faire et que je vais comment assumer ma responsabilité. Vous voyez l'espoir? Regardez, elle le dit aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore compris vraiment le poids qui va vraiment s'incorporer demain dans tous les choix qu'elle a véritablement pris. J'ai vu des personnes comme ça aujourd'hui, et aujourd'hui les frères, sa vie ne ressemble véritablement pas à grande chose. Quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas un procès que tu es en train de lui faire? Bien, mais je peux me le permettre en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. C'est pour vous dire que nous avons quand même la faculté de pouvoir voir des personnes et de regarder véritablement leur vie. Et je suis sûr que pour toi qui es en train de m'écouter, il y a sûrement une sœur autour de toi, bien un frère, que quand vous avez commencé à marcher ensemble, tout le monde savait que cette personne était comment appelée à prendre telle direction, à faire ceci et ceci et cela. Mais avec le temps et parfois à cause des difficultés et des poids comment qui sont autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons les mauvaises décisions. Aujourd'hui, de plus en plus, nous entendons nos soeurs qui sont à l'église, qui disent comment, non, Dieu perd le temps. Vraiment, si je continue comme ça, vraiment, je vais vieillir comme ça et l'âge de la ménopause va arriver. Et aujourd'hui, comment on retrouve des soeurs qui étaient comment appelées pour un agenda grand concernant Dieu, qui comment disent que non, même si c'est un païen, je veux quand même avoir un seul enfant. Même si vraiment il n'est pas chrétien, je veux quand même comment accoucher même mes 2 ou même mes 3. Alléluia. Les frères, regardez, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Nous disons ça parce que nous ne comprenons vraiment pas pour la majorité quel est l'agenda divin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous allons souvent à l'église et qu'on arrive, le message qu'on nous prête, c'est que tu vas voyager, tu vas aller en Espagne, en Angleterre, partout là-bas, tu auras l'argent. Tout le monde, amen, pasteur Jean Pose, ainsi de suite là. Et ça fait que les frères, voilà, voici quelqu'un nouveau converti, qui ne connaît pas Dieu et qui est comment sur le point de vouloir marcher avec Dieu, mais regardez, qui ne connaît pas l'agenda que Dieu véritablement a pour lui. Et voilà pourquoi est-ce qu'à la longue, ce type de personnes, comment sont les gens qui créent plus de problèmes dans la masse chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent, mais l'argent qu'ils veulent commencer avec beaucoup de convoitise. Ils ne comprennent pas le rôle de l'argent que Dieu leur donne, ils ne comprennent pas le rôle de l'onction que Dieu leur donne, ils ne comprennent pas le rôle comment de toutes les opportunités que Dieu est comment en train de leur donner aujourd'hui.
aujourd'hui. Ma soeur, je vais te poser simplement une question sans te faire un procès et te demander, regarde quand tu avais cru au Seigneur, regarde l'agenda que Dieu avait eu à te donner et commence à te poser des questions maintenant à savoir véritablement, est-ce que je suis en train de courir dans le chemin que Dieu a eu à me tracer et à me donner? Je dis qu'il y a des personnes aujourd'hui, bien aimé, sans exagérer, qui sont complètement sortis de l'agenda divin, bien aimé, que Dieu comment a tracé pour eux. Des personnes appelées avec un fort ministère, des personnes appelées comment avec un grand appel dans leur destinée. Mais regardez, à cause des pressions à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes comment ont mis ça comment simplement de côté. Ils sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des centres de Dieu et beaucoup de personnes un peu aujourd'hui. Bien aimé, choisis la vie. Fais le bon choix. Les choix aujourd'hui, les frères ne se font pas simplement à l'aveuglette. Les choix ne se font pas les frères en buvant simplement de l'eau minérale. Alléluia. Le bel, mais regardez, Jésus lui-même, étant envoyé par Dieu, étant la parole de Dieu, étant Dieu comment incarné dans la chair. Les frères, la Bible raconte que Jésus, lorsqu'il a voulu prendre les frères, comment? Les 12 disciples. On dit que Jésus a jeûné les frères, pris le temps de prier et de jeûner. Mais regardez, son jeûne, sa prière, n'a pas empêché les frères que parmi les 12, comment? Jésus prenne comment? Une mauvaise personne, les frères, comment? Appeler Judas, qui est une mauvaise personne, mais aussi comment? Une bonne personne. Mais regardez, le choix de Jésus, comment? N'a jamais été comment? Un choix véritablement parfait. C'est pour vous dire que si Jésus, les frères, a pris le temps de prier de la sorte pour questionner Dieu, pour chercher la face de Dieu bien-aimé, posons-nous les questions. J'ai entendu ma fille qui m'a dit récemment, homme de Dieu, vraiment, je sais pas, mon ancien pasteur m'a appelé et il m'a dit, il voulait me voir. Et je suis allé et il me dit vraiment, comme depuis tu ne te maries pas là, j'ai un frère vraiment qui peut te correspondre. Et vous voyez, et il a parlé du frère vraiment sans tirer sur lui. Il a parlé du frère, il a expliqué. Et après, elle vient me voir et elle me dit que papa, il m'a dit qu'il me donne une semaine pour réfléchir, lui donner ma réponse. Il est que ma fille, ça c'est la sorcellerie en pleine journée. Regardez, voici un choix de destinée pour cette sœur. Voici le choix, les frères, là où la sœur entrera dans ce ménage-là. Et regardez, et qui vivra comment éternellement. Mais à cause d'un serviteur de Dieu et à cause de quoi? De ses intérêts personnels, lui demande comment de prendre un choix en 7 jours. Je lui ai dit que tu ne peux pas faire le choix du conjoint en 7 jours. C'est impossible. Tu ne peux pas comment faire le choix, bien aimé, comment de toutes ces différentes choses, comment en quelques journées que ma soeur regarde. Dis à ce pasteur que tu as compris, mais regardez, ne cours pas. Et quand elle a appliqué tous les principes que j'ai donnés, et elle s'est rendue compte que, le frère n'était pas enfant de Dieu, le frère était, je ne sais pas trop, mais c'est quoi, c'est adventiste, le frère buvait de l'alcool et beaucoup d'autres choses. Et quand il vient que papa, regarde ça. J'ai dit que ma soeur, si tu veux t'aventurer à l'intérieur, tu peux aller à l'intérieur. Mais regarde, que la pression des gens qui sont autour de toi ne t'induise pas en erreur. Plusieurs parmi nous aujourd'hui, nous avons pris des si mauvaises décisions. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des gens qui sont autour de nous. C'est à cause de nos parents, c'est à cause de nos frères, c'est à cause de nos frères, c'est à cause de nos mentors, c'est à cause des gens qui sont comment autour de nous. Parfois à cause de toutes les pressions autour de nous, comment nous avons couru à l'intérieur de ça. Vraiment, je vais aller le faire. Pourquoi? Parce que ma mère me met la pression. Mon frère, ma soeur, écoute-moi attentivement. Ta mère, ton père et tes soeurs ont chacun comment leur destinée à vivre. Et chaque destinée comment est glorieuse et elle est comment individuelle. Tu ne peux pas, les frères, te donner le risque de prendre le choix comme X et comme Y parce que tu ne connais pas les implications du choix qu'il a comment pris dans sa destinée, donc à lui-même. Et j'ai conseillé cette soeur, je bénis Dieu, pourquoi? Parce qu'elle avait réussi à écouter. J'ai dit que personne ne te mette jamais de pression sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont entrées dans ce même piège-là, qui sont allées dans plusieurs assemblées et on leur a dit que Dieu t'appelle vraiment à servir. Et on leur a dit comment, quitte ton travail, viens suivre comment le Seigneur. Quitte ton travail, laisse ton travail. Pourquoi? Parce que vraiment Dieu veut se servir de toi. Et comment ces personnes ont laissé le boulot, ils sont comment allés servir Dieu, comment sans recevoir un agenda clair, sans comment recevoir comment une instruction bien particulière. Alléluia. Et les frères, comment aujourd'hui, comment ils en souffrent grandement et abondamment. Bien aimé, je me rappelle de quand Dieu est en train de m'appeler pour bien aimé comment commencer vraiment à le servir. Écoutez-moi attentivement les frères, c'est un message prophétique que j'apporte et je veux que tu sois capable de vraiment l'écouter avec tout ton cœur. Les frères, quand Dieu m'a appelé,
Et quand Dieu m'a donné la parole que tu feras ça et ça dans 1 an à venir, les frères, je travaille dans une très grande entreprise. J'avais un bon salaire étant là-bas. Et les frères, pendant que j'étais là-bas, j'avais cette pression, les frères, je voulais quitter mon travail. Les frères, je voulais quitter, les frères, comment, toutes les différentes en fait, opportunités que j'avais comment pour aller servir comment l'Éternel. Mais, bien aimé, Dieu avait eu à me parler. Il m'a dit, fils, dans 10 mois, tu quitteras cette entreprise. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que pendant les 10 mois, je ne veux pas que tu touches ton salaire. Je veux que dans ton salaire, tu prélèves uniquement la dîme dans ce salaire-là et que tu le donnes. Mais laisse comment la majorité comment de ton salaire en fait, à la banque. Et les frères, je vivais comme un gars qui était foiré, qui avait faim, mais ça, c'est l'instruction de la part de Dieu. Et Dieu m'avait dit que quand tu vas quitter ce travail, quand le temps viendra, c'est dans ce salaire que tu vas vivre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comment les frères, ont reçu juste, les frères, comment une petite parcelle de l'instruction de Dieu, sans recevoir comment l'image globale, et comment ils ont commencé à courir, comment, en laissant toutes les choses, comment, autour d'eux. Regardez, c'est ça aujourd'hui, les frères, qui est comment l'argent pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, regarde, mon père servait le Seigneur. Non, mon père avait une grande entreprise. Mon père faisait des exploits dans le monde professionnel. Et bizarrement, il a quitté cela. Aujourd'hui, on trouve des sœurs qui étaient belles dans le monde, qui vraiment, les frères, ont une beauté phénoménale. Mais elles ont quitté comment, les frères, toute cette beauté qu'elles avaient laissée, ça a commencé à se négliger. Pourquoi les frères, soi-disant, comment, en train de servir l'Éternel? Et plusieurs comme ça qui ont été comment mal instruits par leur leader, mal instruits comment les frères par leur mentor et ainsi de suite et j'en passe. Et les frères, beaucoup comment qui ont été manipulés aujourd'hui, des mariages comment fabriqués, des mariages comment orchestrés, des mariages bidons bizarres qui ont été comment les frères mis ensemble aujourd'hui. On a dit que non ma soeur, comme tu vois là, vraiment Dieu t'aime, le frère Dieu t'aime et Dieu nous a révélé à nous comment qu'il faut comment vous marier ensemble. Écoute-moi attentivement. Si tu es dans ce type d'église, mon frère, ma soeur, tu dois sortir de là. Mon frère, si c'est que tu es dans ce type d'église-là, tu dois prendre tes pieds et tu sors de là. Il y a des gens comme ça. Depuis des années que tu as cru en Dieu, tu es comment entrer dans une autre forme de captivité infernale. Alléluia. Ta famille ne te reconnaît plus. Quel est ce type d'évangile que les gens ont reçu? Là où on les a prêchés que dès que vous croyez comment, laissez votre famille passer comment, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ton oncle est sorcier, tout ça comme ça là. Et les gens ont cru en Dieu aujourd'hui et on se pose la question de savoir quel est le Dieu qu'ils ont embrassé. Ils ont comment abandonné complètement comment leur famille. Si c'est que tu laisses cette famille, qui va délivrer cette famille-là? Qui sauvera cette famille? Bien aimé, la Bible déclare dans Deutéronome 30, le verset 19. Il dit comment? Aïe, aïe, aïe. Oh my God, regardez. Il dit que je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà les frères là où le secret vient. Il dit comment? Choisis la vie afin comment que toi-même tu vives. Toi et ta postérité. Ça veut dire quoi? Si je choisis la vie, je vais vivre la vie, les frères, et ma famille et ma progéniture, comment? Ils vont vivre la vie. Mais si je choisis les frères, la mort, non seulement je vis la mort, les frères, et même ma famille aussi au même moment. L'Afrique, les frères, surtout le Cameroun, est l'un des endroits là où quand nous prenons, les frères, une décision, nous oublions qu'on a des enfants. Nous oublions, les frères, qu'on a comme une famille qui est derrière nous. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un père peut travailler. Il a beaucoup d'argent. Il ne va jamais se rappeler que demain, il aura les enfants. Il va manger, les frères, l'argent avec des femmes à gauche et à droite, devant, derrière. Et demain, quand les frères, l'opportunité qu'il a est en train de complètement terminer, c'est là, les frères, que cet homme commence à se rappeler. C'est là, les frères, que cet homme commence à mendier, commencer à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de véritablement réfléchir. Beaucoup d'entre nous comme ça sont dans des postures comme ça. Tu m'écoutes aujourd'hui, ma soeur. Les années antérieures, Dieu t'a placé dans une entreprise. Là où tu avais beaucoup d'argent, était là-bas. Qu'est-ce que tu as fait avec l'opportunité là? Qu'est-ce que tu as fait comment avec cette opportunité que Dieu a eu comment à te donner? Pour changer les frères, les actions d'un homme, on n'a pas besoin de changer les actions d'un homme physiquement. Pour changer les frères, comment les actions, changeons comment simplement les choix. Il y a les gens aujourd'hui, les frères, comment, qui sont dans des choses qu'ils ne pourront plus jamais en sortir. Les frères, pourquoi? Parce qu'ils ont pris comment des décisions tellement terribles dans leur destinée aujourd'hui. Et les frères, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Comment choisir la vie afin que tu vives? Choisis la vie afin que tu vives. Mon frère, ma soeur, parfois, prenons le temps soin de nous asseoir et de commencer à évaluer également comment les frères, les choix qu'on a eu à faire hier. Malheureusement,
Les hommes, les frères, prennent des décisions. Et généralement, ça ne réussit pas. Et les frères, ils se retrouvent comment demain à prendre les mêmes décisions encore et encore. Il y a des gens comme ça. Tu as fait une erreur, je me rappelle d'un pasteur comme ça, qui racontait comment il avait une soeur, une fille dans son église. Et cette fille souffrait d'une famille tellement pauvre, ainsi de suite là. Et il a pris cette soeur, il l'a envoyée à l'école. Et les frères, elle est partie. Il dit qu'après un an, elle est tombée enceinte. Excusez-moi, ça s'appelle le cas de n'importe qui. Les frères, je n'ai pas le but de tirer sur quelqu'un. Mais même si c'est ton cas, Dieu veut que tu puisses t'ajuster véritablement. Nous n'avons pas tout le temps de vivre sur la terre comme nous pensons les frères. Oui, les frères, rien ne nous garantit que tu auras 50 ans. Rien ne te garantit que tu auras les frères comme 100 ans comme plusieurs. Ta vie peut terminer à 30 ans les frères comme n'importe qui. Et les frères, elle est partie à l'école, elle est rentrée comment avec la grossesse. Et les frères, on a cherché comment le monsieur, on n'avait pas comment à le tracer. Et l'homme comment avait abandonné cette soeur, les frères, comment avec l'enfant qu'elle avait. Mais le pasteur a eu compassion, il a encore repris cette soeur-là. Il a les frères comment pris tout charge, ainsi de suite là. Les frères, un an après comment, il a encore renvoyé la même soeur en l'avertissant. Les frères, elle est partie à l'école, elle est retombée encore avec le même gars. Regardez, quelqu'un m'a dit que mais comment elle est bête. Non, elle n'est pas bête. Nous-mêmes, c'est la même pratique que nous faisons généralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les frères, regardez, on se retrouve en train d'être retardés par les mêmes choses, par la même pourriture, par les mêmes mensonges, par la même séduction, par plusieurs autres choses. Quelqu'un t'a menti hier, il te ment aujourd'hui, tu es encore dans le même mensonge. Alléluia. Les frères, la chair rentre encore l'année là avec encore un enfant. Les frères, pratiquement près de 3 fois comme ça là, les frères, le pasteur était fatigué. Il a dit que ma soeur, I have tried for you, j'ai fait les efforts pour toi. Mais comme tu ne veux pas qu'elle se passe, alors je vais comment te laisser à ton propre sort à toi. Regardez, les gens doivent comprendre aujourd'hui que chaque choix, les frères, que nous faisons a une grande implication. Je dis qu'il y a une puissante implication aujourd'hui. Les frères, même Jésus le savait. Les frères, à la montagne, les frères de Gethsemane, Jésus, comment les frères voulaient abandonner aussi au même moment. Il a dit que Père, vraiment, si vraiment tu vois, vraiment, éloigne de moi cette coupe-là. Après, comment il s'est ressaisi encore. Nous vivons dans un monde de pression. Il y a des gens parmi nous, depuis janvier, ta vie échoue. Pourquoi? Les mauvaises décisions à gauche et à droite, multipliées, répétées, ainsi de suite là. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'abord une délivrance des démons. Ce que tu as besoin, c'est quoi les frères? C'est une délivrance mentale. Alléluia. C'est, regardez, une réconciliation comment, qui est véritablement mentale. Il y a des gens comme ça. Moi, on ne me conseille pas. Je fais comme je veux. Oh mon Dieu. Et j'entends les gens comme ça aujourd'hui. Vraiment, c'est ma vie. Ainsi, vraiment, je fais comme je veux. Personne ne doit me parler. Ma soeur, comme tu le dis, je vraiment prends seulement encore 10 ans. Prends seulement encore 15 ans à venir et tu comprendras que la vie n'est pas comme tu veux là. Alléluia. Les gens aujourd'hui comme ça commencent à vivre la vie de débauche en dessort et aujourd'hui, à moins de 30 ans, comment leur vie, ils sont complètement secs, complètement détruits à l'intérieur d'eux. Ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, quelle est la destinée que tu donneras comment à ces enfants demain? Quelle est l'orientation que tes enfants comment pourront avoir véritablement demain? Si tu continues comme ça de la sorte, alléluia. Regardez, malheureusement, nous nous plaignons que nos parents hier ont pris les mauvaises décisions. Nous nous plaignons. Pourquoi mon père n'a pas eu l'argent? Pourquoi ma mère n'a pas construit? Pourquoi mon oncle n'a pas fait ça et ça et ça? Mais regardez, malheureusement, nous sommes en train de faire aujourd'hui de reproduire encore la même chose que nos parents ont réussi à reproduire hier. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Je veux que tu réussisses à comprendre. Il y a des gens parmi nous ici aujourd'hui. Nous passons le temps à suivre parfois des personnes que, quand nous regardons à leur vie n'avance même pas un peu. Les frères, regardez, leur vie n'avance même pas. Et regardez, nous suivons quand même ces personnes-là. Avant de suivre quelqu'un, regarde généralement la vie de la personne. Est-ce que la personne est un modèle? Les frères, même le Jésus qu'on suit là, on ne le suit pas parce qu'on nous a prêché. C'est que les frères, quand on le regarde, mais néanmoins, il a prouvé qu'il peut quand même accomplir ce qu'il déclare. C'est à cause de ça que les gens suivent Dieu. Regardez, tu ne peux pas avoir quelqu'un autour de toi. Il t'a donné 10 prophéties. Les 10 prophéties, 9 sont fausses. Et chaque jour encore comment, c'est que Dieu m'a montré, que Dieu m'a dit, que Dieu m'a dit que. Et peuple de Dieu, église de Dieu, apprenons à faire bien attention avec les prophéties dans nos milieux là. Regardez, les prophéties ne suffisent pas. Il y a 3 champs majeurs par lesquels les frères, un homme reçoit quelque chose. Les frères, sa pensée à lui-même. Alléluia. Ses excès à lui-même. Oh, mais ça les fait comment la voix de Satan qui comment peut parler aussi comment à cet homme-là. Les fait comment troisièmement, les fait regardez c'est quoi aussi là. Bien aimé, il y a comment la voix de Dieu. J'ai dit à quelqu'un récemment que
Elle m'a dit que j'ai eu une vision comme ça. J'ai dit que maman, la vision là, c'est une bonne vision, vraiment. Mais regarde, attention, ne considérez pas tous les rêves que vous avez là. Il y a des gens comme ça. Dieu m'a montré qu'il faut que j'aille à Yaoundé. La personne est partie sur Yaoundé. Après, non, Dieu m'a dit Kribi. Après, sur Kribi. Regardez les frères. Satan aussi inspire les gens. Les frères, comment Satan dit comment est capable de parler aussi aux personnes. Alléluia. Je veux que nous réussissions comment à comprendre l'implication des décisions aujourd'hui. Ma soeur, écoute-moi. Si tu as quelqu'un autour de toi qui t'a proposé quelque chose et qui te met la pression, mon frère, mieux vaut que la personne parte. Mieux vaut que la personne te libère complètement. Mais ne prenez pas les décisions comment sur le coup, les frères de quoi, les frères de, je ne sais pas trop, sur le coup, les frères, je ne sais pas, de la pression, tel me met la pression, tel me dit ça, tel me dit ça. Non, non et non et non et non et non aujourd'hui. Les frères, ma vie aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est la miséricorde de Dieu. J'ai marché avec des gens, les frères, dans le passé, qui ont voulu m'induire dans l'erreur. Plusieurs personnes, depuis l'école et ainsi de suite là. Plusieurs personnes. Mais les frères, à chaque moment, même quand on m'avait dit que Dieu veut ça et ça, je disais que ok, d'accord, j'ai compris. Je prenais comment le temps de rentrer, écouter la voix de Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté? Même quand les frères, j'avais une vision que Dieu me montrait, je prenais comment le temps de la sonder encore. De vraiment comment les frères sonder cette vision que j'avais là. Les gens sont dans la pourriture, je les fais comment? À cause comment des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. Je me rappelle comme ça, ma fille un jour qui m'a dit qu'un jour, on lui avait dit que Dieu va faire les grands sauts dans sa vie. C'était la vérité. Mais subitement, on lui a proposé un travail, les frères, quelque part hors de la ville. Elle dit les frères que sa plus grosse erreur était quoi? Elle s'est déconnectée, les frères, comment? Des frères autour d'elle. Et les frères me disent que c'est à partir de ce moment-là, oh bien-aimé, que quand elle est partie dans la ville-là, que tous ces problèmes ont commencé. Une vie sale, une vie, les frères, terrible. Les frères, à cause de quoi? À cause d'un seul choix. Ma soeur, écoute-moi attentivement. Le choix du conjoint, le choix de l'endroit là où tu dois être, le choix du pasteur, le choix de l'église, le choix même des gens avec lesquels il faut marcher, ce n'est pas un petit choix à prendre. Regardez, mais ce n'est pas un petit choix à prendre, mais c'est un gros choix à prendre. Pourquoi? Ils sont capables véritablement comment de nous infecter et de jouer comment les frères sur ce que nous sommes en train de vouloir faire. Il y a des personnes là parmi nous, les frères. Tu ne peux jamais prendre une bonne décision. Pourquoi? Ta mère va toujours influencer, ton père va toujours influencer, ton nom va toujours influencer. Regardez, tu n'as pas regardez comment le libre arbitre de toi-même. Pourquoi les gens influencent chaque chose comment sur ta décision à toi? Écoutez-moi. Personne ne peut prétendre dire connaître ce qui est bien pour toi si ce n'est que Dieu lui-même. Aucune destinée, les frères, comment n'est identique. Donc personne ne peut prétendre, les frères, il dit que même pas ton pasteur, écoutez-moi, je le dis, même pas moi. Personne ne peut prétendre dire que ma soeur, je connais A plus B, ce que Dieu voudrait que tu puisses faire. Personne. C'est Dieu comment lui-même qui peut comment les frères nous, regardez, nous enseigner, nous donner comment l'orientation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tracé comment chaque destinée. Je me rappelle de cet homme, mon leader aime souvent expliquer l'histoire. Ce monsieur est parti, les frères, comment? À l'école de médecine. Et les frères, pendant que ce gars était là-bas, il a passé les examens et il y avait comment un Oscar qu'il fallait remettre à ce monsieur. Et pendant les frères qu'on a appelé le monsieur, monsieur tel, vraiment, on va vous remettre tel prix, tout, on l'a appelé. Et quand le monsieur, les frères, sort, voilà comment on lui remet le prix. Il dit que non, ne me remettez pas le prix. Allez, il a appelé ses parents. Les frères, les parents sont venus, que remettez à mes parents. On dit, mais pourquoi? Il dit que je n'ai jamais voulu être médecin. Je n'ai jamais voulu faire la médecine. Mais quand mon père voulait être médecin et qu'il a raté sa vocation de la médecine, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a commencé à me presser, à me mettre comment les exigences sur ma vie, comment, pour que je reproduise comment le corps médical que mon père voulait comment véritablement accomplir. Les frères, ceux t'ont dit comment je ne voulais jamais être médecin. Il y a plusieurs comme ça. Vous êtes parti à l'école, tu es banquier finance, pourquoi? Ton père voulait que tu sois un banquier. Est-ce que tu es maintenant satisfait pendant que tu pratiques la banque et finance là? Les gens comme ça, on a dit que non, ce qui peine maintenant, vraiment, c'est être chaudronnier. Alléluia. Tu es parti, tu ne comprends rien que sur le fait. Alléluia. Les gens comme ça, on dit que non, tu dois être médecin. Tu n'aimes pas voir le sang. Alléluia. Regardez, on ne peut pas les faire tromper le cœur. Tu peux tromper la tête et non le cœur. Regardez, tu ne peux pas tromper les faits comment ton cœur. La chose que Dieu a investi comment les faire à l'intérieur de toi, tu ne peux pas tromper cette chose. Tu ne peux pas du tout. C'est impossible. C'est impossible. Plusieurs personnes sont comme ça aujourd'hui. Dans cet embrouille-là. Alléluia. Les frères, chaque fois que j'ai un choix à prendre, les frères, je m'assois, je pleure parfois Dieu. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est tellement risqué. Je me rappelle comme ça une année. Je dis, les frères, j'étais sur le point de laisser l'examen à l'école pour aller, les frères, comment, pour une croisade servir le Seigneur. Et les frères, j'avais tout emballé la nuit là. Et après, un esprit m'a dit qu'appelle telle personne.
Les frères, je l'ai appelé, il me dit que, jeune serviteur de Dieu, tu veux servir Dieu? Et je dis oui. Il dit qu'écoute-moi, présentement, Dieu veut que tu ailles à l'école. Présentement, Dieu veut comment que tu ailles à l'école. Écoutez-moi tous ceux qui veulent servir Dieu là. Aujourd'hui, les frères, Dieu t'a appelé. Chacun quitte l'école, il quitte ça. Bien aimé, on a comment des gens aujourd'hui qui ne peuvent même pas s'exprimer. Regardez, on ne peut pas convaincre les frères ce monde-ci, les frères. Quand nous-mêmes, tout ce que les frères connaissent comment, c'est la Bible. Regardez, on n'a plus aucune notion dans aucun autre domaine. Uniquement comment les frères, la Bible. Dieu veut comment même des intellects. Les gens qui iront comment les frères à l'école. Dieu veut que tu fréquentes. Les frères, Dieu veut que tu apprennes. Les frères, Dieu veut que tu puisses comment véritablement t'instruire. Il y a des gens parmi nous que Dieu ne pourra jamais leur donner comment des accès à certains endroits. Les frères, à cause de quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter comment les frères, l'espace là où Dieu va les placer là-bas. Les frères, Daniel comment avait une connaissance puissante, alléluia, dans la politique, les frères, dans le monde spirituel. Et c'est grâce à ça que Dieu comment l'a établi, les frères, comment à Babylone. Alléluia. Mais je veux que tu réussisses à comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. La puissance des choix. La puissance des choix. Les frères, arrêtez de faire même les choix, même popcorn. Alléluia. Les frères, les choix, les frères qui viennent spontanément. Arrêtez de faire les choix là. Il y a des choix, les frères, comment, qui vont prendre le temps à véritablement décider. Mais ne courez pas n'importe comment. Ma soeur, on te propose le voyage. Ne cours pas n'importe comment. Nos soeurs aujourd'hui, comment, quittent le Cameroun. Avec comment tout le zèle pour Dieu, comment elles vont comment dans des pays comment pour être des prostituées là-bas. Alors comment elles avaient comment des bonnes communions avec le ciel. Tout au nom de quoi? Au nom de l'argent. Alléluia. Et il y a parfois comment des gens parmi nous comme ça. Ta vie était tellement organisée avec Dieu. Mais depuis que tu as commencé à marcher avec X, avec Y, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus de communion avec le Seigneur. Écoutez-moi, même si c'est que tu es pasteur et que tu marches avec ce groupe de personnes-là, tu dois te dissocier d'eux. Parce que regardez, c'est pas eux qui sont comment la norme légale, les frères, sur la base sur laquelle comment Dieu évalue comment véritablement un homme. Alléluia. Mais le standard est ouvert présentement. J'aime beaucoup à dire encore, alléluia. Le standard, les frères, est ouvert présentement pour tous les frères, voilà, qui ont, je sais pas trop, mais je parlais, mais nous parlons comment sur, mais choisir la vie, alléluia. Je veux vous démontrer comment la puissance des choix, les frères, comment véritablement le choix est délicat, alléluia. Et que les choix, les frères, comment c'est d'être comment. J'ai vu que Dieu m'a montré que j'ai reçu la révélation qu'il y a des gens comme ça, 10 visions, rien ne s'accomplit, alléluia. 10 révélations, Dieu bien aimé comment ne se pointe même pas un peu le nez. Si tu as ce type de personnes autour de toi, prochainement qui dit que Dieu m'a montré une vision, les frères, pousse la personne là, les frères, qu'il aille très loin. Qu'il aille très très loin. La Bible dit comment évaluons les prophéties. Évaluons les frères, comment les histoires que Dieu m'a dit qu'il a fait, que Dieu a fait que. Alléluia. Le 691, 88, 89, 43, mais voilà les codes d'accès. Le 691, 88, 89, 43, le 654, 17, 66, 71. 654, 17, 66, 71. Voilà, mais nous sommes en train de parler d'un thème très crucial aujourd'hui. Appelez maintenant, mais faites-nous connaître votre pensée, votre compréhension de tout ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons ici, les frères, comment de la puissance des décisions, la puissance des choix. Alléluia. Mais vous devez toujours le savoir, mais que nos choix ont une grande implication. Alléluia. Les frères, regardez, lorsque un homme prend une voiture et il parle, les frères, il cogne quelqu'un et que la personne meurt, les frères, ce n'est pas la voiture qu'on arrête, c'est l'homme qu'on arrête. Pourquoi? Parce que les frères, la voiture, comment n'a qu'exécuter la pensée, comment les frères de cet homme-là. Alléluia. Mais la voiture, comment n'a que exécuter comment la pensée de cette personne-là, du choix que la personne comment a eu à faire dans sa vie. Oui, bien aimé, oui, nous devons crier vraiment miséricorde, les frères, comment au Seigneur. Regardez, nous sommes tellement, les frères, saturés aujourd'hui avec un monde, les frères, dans lequel, à gauche, à droite, nous sommes bombardés. Tout le monde a une parole à dire sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je dis que tout le monde. Alléluia. Tu as 10 personnes comment les frères autour de toi, les 10 personnes comment chacun a sa part de volonté comment sur ta vie à toi. Regardez les frères. Notre vie, les frères, n'est pas le jeu Zuma. Les frères, comme souvent on voit là, ce n'est pas les popcorn. Alléluia. Pour dire que non, si vraiment j'échoue maintenant, vraiment, ma vie que vraiment j'ai perdu, comment elle va revenir encore seulement. Les frères, faisons très, très attention. Très, très attention. Mais voilà, appelez à partir maintenant. On a aimé ce message qui nous vient. Voilà, bonsoir papa, c'est Esther. Soyez bénis en studio. Vraiment, je remercie Dieu parce que ce message s'adresse à moi et j'ai eu à recevoir une prophétie que je vais épouser un homme de Dieu. Voilà Esther, voilà. Donc je parlais vraiment des gens comme toi, comme ça. Et dès lors, ce sont des prophéties qui encouragent la fornication, qui me font les avances. Je prie tellement pour ne pas tomber sur la ruse du diable et faire le bon choix. Je vais encore le dire, les frères. Bon, c'est la sœur Esther. Regardez, je vais le dire encore.
nos églises, avec l'histoire que tu as épousé un homme de Dieu là, épouser un homme de Dieu, les frères, ce n'est pas un palmarès. Les frères, quand tu épouses un pasteur, il n'y a pas 10 millions qu'on te donne. Alléluia. Il n'y a pas 10 millions. Nous, ceux comme ça, sont bloqués comme ça aujourd'hui à l'église. Pourquoi? On leur a dit comment tu vas épouser un pasteur, un homme de Dieu. Et aujourd'hui, comment il y a un bon frère à côté qui aime Dieu, qui veut vraiment comment servir le Seigneur, qui est engagé. Elle ne veut pas le mariage avec le frère. Pourquoi? Homme de Dieu. Faisons attention avec l'histoire là. Les hommes de Dieu ne peuvent pas épouser tout le monde. Les frères, ils ne sont pas les polygames ou bien les trilygames. Ils sont comment les frères des monogames comme tout le reste. Alléluia. Et ça, c'est pour dire comment cette parole que tu as reçue, il faut la revérifier encore. Et quand les femmes parlent de serviteurs de Dieu, serviteur de Dieu, c'est pas toujours comment qui prêche sur l'autel. Serviteur de Dieu, ça peut être dans n'importe quoi, dans les affaires, dans le business, alléluia, même dans la musique, dans n'importe quoi. Donc, serviteur de Dieu, c'est pas pasteur. Serviteur, c'est quoi? Servir. Donc, rendre Dieu disponible, les frères, comme une serveuse dans un restaurant. Mais quand on dit comment que serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde comment que c'est celui qui prêche là-bas sur l'autel là. Très attention. Faisons attention avec nos choix et avec nos décisions. Alléluia. Donc, les frères, faites comme la sœur Esther. Je sais que le message est brut, bien aimé, mais c'est comme ça, les frères, que Dieu m'a demandé de prêcher ce message pour aujourd'hui. Donc, appelez maintenant les frères. Et bien aimé, rendez-nous votre compréhension. Nous parlons, bien aimé, comment la puissance, bien aimé, des décisions. Vous êtes nombreux à m'écouter. Nous voulons saluer le pasteur Edgar Simo, qui nous écoute également. Homme de Dieu, nous te saluons grandement. Voilà, merci beaucoup. Nous voulons saluer tous ceux qui sont en train de nous prendre, Sylviane Mogom, Odile, et tous ceux voilà, qui sont connectés. Appelez maintenant, bien aimé. Nous sommes en train de boucler déjà. Maman Evelyne, Sandrine, Zinette, Christelle, Esther, tout le monde, Claude. Vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, Nadi, ainsi de suite, là. Voilà, Hervé, vous êtes nombreux à nous écouter. Voilà, Fried, Cadril, et ils en passent, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir. Donc, appelez-nous maintenant. Je sais que le message est précis et concis, mais voilà, vous pouvez quand même nous envoyer un SMS pour nous faire savoir que, homme de Dieu, nous sommes là, nous t'écoutons et que nous sommes bénis par le message que nous sommes en train de recevoir. Voilà, le 6 91 88 89 43, je répète, le 6 91 88 89 43, le 654 17 66 71, 654 17 66 71. Nous parlons de la puissance des décisions. Alléluia. Mais de la pertinence des décisions. Shalom, pasteur. Waouh, merci pour ce message. Dieu vous bénisse. Que Dieu m'aide à faire un bon choix pour sa gloire. Kadrila, voilà, que Dieu te bénisse grandement, Kadrila. Et je prie aussi que Dieu t'assiste et que Dieu te conduise comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Bonsoir de Dieu, ton message était rempli de révélation, de sagesse et de connaissance. Le Saint-Esprit a agi en toi et que Dieu te remplisse davantage, car tu es un vrai canal. Amen. Voilà, la personne n'a pas signé. Voilà, mais bien aimé, voilà, nous parlons ici. Voilà, faites comme tout le reste aussi. Voilà, rendez-nous votre compréhension. Il nous reste moins de 6 minutes ici en studio. Nous parlons de la puissance des décisions. Alléluia. Mais la décision, mais les décisions ont plus d'implications comme jamais auparavant. Alléluia. Donc, ça a plus d'implications, les frères, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tous ceux qui nous écoutent depuis Internet, vous pouvez aussi nous laisser une question là-bas depuis Internet aussi. C'est pas trop une question. Tous ceux qui nous écoutent, voilà, rendre manifeste également votre compréhension. Donc, bien aimé, une décision, bien aimé, on a fait très attention avec nos décisions. Alléluia. Nos décisions, bien aimé, impliquent beaucoup de personnes, impliquent nos enfants. Chaque fois, les frères, que j'ai une décision au-devant de moi, je me rappelle toujours, Seigneur, demain, mes enfants vont naître. Vraiment, je commence à me poser les questions. Seigneur, si les enfants là naissent comme ça là maintenant, et que, Seigneur, je n'ai pas fait le bon choix, comment demain, ils vont réussir à faire? Alléluia. Comment est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Donc, les frères, nous devons commencer à penser à ça présentement. Maman, cesse de prendre les décisions n'importe comment. Alléluia. Cesse de prendre les décisions n'importe comment. Je parle à nos sœurs et à nos frères généralement. Toi qui vis actuellement, les frères, dans l'immoralité là. Toi qui vis dans ce type de vie généralement. Demain, tu auras des enfants et tu vas vouloir que les enfants vivent comment? Une vie de chasteté, n'est-ce pas? Mais ils ne pourront pas vivre. Pourquoi? La loi de la sémence. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer présentement? Qu'est-ce que tu sais présentement? Il y a beaucoup qui doivent se repentir vraiment. Beaucoup. Écoutez-moi attentivement, les frères. Vous devez savoir ce que, même quand Dieu, les frères, nous envoie généralement avec un agenda bien particulier. Regardez, nous devons savoir, les frères, que si nous ratons notre mission, si nous ratons, les frères, ce que Dieu nous appelle à accomplir. Regardez, ce n'est pas simplement nous qui allons souffrir. Les gens, lesquels ont été envoyés pour leur délivrance, comment ils vont souffrir aussi en retour. Alléluia. Il fallait lire la Bible. Dieu avait dit à Abraham, le peuple sera comment en captivité pendant 400 ans.
Il avait pendant les 400 ans, personne n'a eu le courage de se lever de là-bas. Mais les frères, à 430 ans, 30 ans de bonus, quand les frères Moïse, les frères s'est levé de là, il a dit que non, je veux l'exode de mon peuple. Je veux la délivrance de mon peuple. Je veux comment la justice de Dieu. Et à partir de là, Dieu a commencé à faire. Mais tout le peuple qui est mort en Égypte, les frères, ce n'était pas toujours la volonté de Dieu. Ils sont morts pourquoi? Il n'y avait pas de sauveur. Ma soeur, écoute-moi attentivement. Tu n'as pas aujourd'hui le droit de monter et de faire tous je sais pas trop, les frères, d'être irresponsables parfois comme nous le faisons là. Il y a des gens aujourd'hui que, parfois les frères, à cause de l'implication de leur appel, Dieu ne peut pas les laisser avoir les frères, je sais pas, un fiancé à gauche, un fiancé à droite, un fiancé devant, un fiancé derrière. Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi plusieurs parmi vous, à des moments, Dieu a gâté toutes vos relations. Pourquoi? Dieu voulait préserver votre cœur et préserver l'agenda divin sur votre destinée encore aujourd'hui. Ouais, on a ce long message. Shalom, papa, sois encore béni pour ce message. Je suis un témoignage vivant où on m'a demandé d'accepter un mariage arrangé et où j'allais me compromettre, mentir, pour être disant avoir accès au voyage grâce à cette européenne. On me disait, c'est pas un mensonge grave, c'est juste pour te donner l'avenir. Mais grâce soit rendue à Dieu qui m'a accordé le discernement et l'esprit ferme, j'ai catégoriquement refusé, on m'a maudit de tous les noms avec ma famille. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a frayé plusieurs portes et c'est eux qui sont revenus pour découvrir. Oh, Mate Kabayaya. Alléluia. Je suis tellement béni par ce message. Fritzson. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, mais de mariage arrangé. Tout le monde va là en Europe aujourd'hui par tous les moyens. Après 15 ans, tu vas comprendre. Alléluia. Après 15 ans, tu comprendras. Quand tu vas manger tout ce que tu veux manger, tu vas comprendre, les frères, que la vie est grandement au-delà d'avoir du sexe, au-delà de manger, au-delà d'avoir des voitures et tout cela. Est-ce qu'on ne retrouve pas des gens aujourd'hui, les frères, avec des voitures qui, les frères, les frères se sacrifient, se pendent, les frères, viennent se ôter la vie? Alléluia. Les frères, posons-nous les questions. La bonne décision est celle dans laquelle tu t'accomplis toi-même et tu accomplis l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il dit que, regardez, tu t'accomplis toi-même et tu accomplis l'œuvre de Dieu. Bonsoir, merci pour bonsoir, messieurs. Merci pour ces paroles. Cela m'enrichit beaucoup. Soyez bénis. Sidonie depuis Villa. Sidonie, sois grandement béni. Que Dieu te fasse grâce et que Dieu continue grandement de t'inspirer et de te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer ou entreprendre. Alléluia. Oui, bien aimé, notre soeur Fride, alléluia, on l'avait conseillé. Épouse le blanc là. Vraiment, tu auras beaucoup d'argent. Épouse le blanc là. Alléluia. Et bien, elle a dit que Dieu, c'est une histoire tentante. Alléluia. Oui, mais moi, j'aimerais vraiment aussi me filmer, envoyer les photos sur Internet. Plusieurs parmi nous, comme ça, nous sommes en train de dans le piège d'aujourd'hui, là. Dans le piège des frères de l'image. Les gens, les frères, se filment partout, comment place sur Internet. Et quand tu les regardes, comment tu veux maudire Dieu, pourquoi sa vie est meilleure que ma vie? Sur quelle base est-ce que tu crois que sa vie est meilleure que ta vie? Est-ce parce que la personne a placé des bonnes photos? Cessez d'évaluer votre vie selon Facebook et Internet. Les frères, cessez d'évaluer votre vie selon les frères, les réseaux sociaux. La majorité des choses qu'on voit là-bas, c'est le fake. Les frères, c'est faux, c'est pas la vérité. Il y a plusieurs applications les frères aujourd'hui qui réussissent à tracer toutes ces différentes choses-là. Bien aimé, je viens te parler comme ça de la part de l'Éternel. Tu dois ressasser encore ce message. Les frères, venez même à la radio, prends ces messages, les réécouter encore. Les frères, sur le choix des décisions. Bien aimé, venez à la radio, prenez les messages. Tout ce que j'ai pressé, c'est disponible, les frères, ici à la radio, pour être grandement bénis. Les frères, vous avez les contacts du standard de la radio. Alléluia. Je suis à la fin de mon message ce soir. Voilà. Mes codes d'accès, bien aimé, pour tous ceux qui veulent m'appeler personnellement, pour tous ceux qui ont une question, qui ont les frères un besoin, qui ont un problème et tout ça, et pour toute participation également. Mais j'ai eu à vous dire que l'émission demande beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, les frères, pour avoir comme ça une tranche comme celle-ci. Et si tu es grandement béni, c'est aussi l'opportunité pour toi de te dire aussi, voilà, chaque mois, je veux participer aussi en contribuant pour que l'émission bénisse plusieurs personnes. Les frères, on va aborder des thématiques ici dangereuses. On va aborder toutes les thématiques ici, les frères, en studio. Et les frères, que tes yeux s'ouvrent véritablement. Donc, si Dieu t'a mis à cœur, les frères, tu es béni, tu veux participer, mais qu'importe ce que Dieu te met à cœur, mais voilà mon contact personnel par lequel vous pouvez m'avoir, le 6 94 13 83 96. Le 6 94 13 83 96. Le 6 76 19 98 40. 6 76 19
98 40. Mais pour toute transaction, mais Orange, MTN, bien aimé, ainsi de suite. Mais voilà, bien aimé, les contacts par lesquels vous pouvez rapidement m'avoir. Et bien pour toute autre question, vous pouvez aussi bien communier aussi avec nous les frères en semaine. Le mardi demain pour bien aimer un culte intense, bien aimé d'enseignement. Le jeudi, bien aimé pour un culte intense de prière. Et bien aimé dimanche, bien aimé le 14 qui arrive, la 4e partie sur le pouvoir financier. Alléluia. Voilà, je peux lire ces messages, pardon. Voilà, on a ces messages qui arrivent rapides. Voilà. Shalom, homme de Dieu, je suis richement béni par la parole de Dieu. J'aimerais dire à mes sœurs de ne plus être pressées pour le mariage. Le temps de Dieu est le meilleur, car le diable le dit, il y a un temps. Voilà, donc voilà, car la Bible dit un temps pour tout. Blérienne, voilà, tu es grandement béni. On a ce dernier message. Soyez bénis, pasteur, que le Seigneur Jésus continue à vous fortifier et vous inspirer. Un chrétien, voilà, soyez grandement bénis. Vous avez mon contact. On se dit, bien aimé, rendez-vous samedi pour la 2e partie des frères. Je n'ai même pas dit 5% de ce que je voulais dire. Donc, rendez-vous les frères samedi, 14h, 15h, bien aimé, sur les mêmes zones, 103.6 Réveil FM. Vous êtes grandement bénis. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Shalom, shalom, shalom. Merci. Voilà, bien aimé, le programme est terminé. Nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent. Jeanne Moubou. Ngassa Saint, depuis voilà, le Nord qui nous écoute. Voilà, nous sommes grandement bénis. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Partagez la vidéo, pardon, maximum. Partagez la vidéo. Soyez une bénédiction pour quelqu'un, quelque part, qui est en train de nous écouter. Et voilà, pour tous ceux aussi, bien, comment, qui sont bénis, qui veulent aussi participer et soutenir et semer aussi pour ce qu'on est en train de faire. Ça nous demande beaucoup d'argent pour être ici en studio. Voilà, vous avez les contacts. Vous pouvez m'écrire aussi par Messenger. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom, shalom.